Rendez-vous avec... On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel, moins de matériel. On s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en une nuit point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir, donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. La rébellion n'a pas été une affaire organisée politiquement et autres. C'est tout simplement le déni et le rejet donc, des militaires, des jeunes militaires, qui a créé la rébellion. Ce n'est pas des hommes politiques qui l'ont fait. Parce qu'ils ont trouvé, ces jeunes militaires, que nous qui étions politiques, nous n'étions pas suffisamment engagés, ça prendrait trop de temps avec nous, nous sommes trop civilisés, entre guillemets, nous ne connaissions pas ce que ces gens-là, comme ils le disaient, avaient comme objectif, c'est de nous exterminer tous. Ils ont décidé de sacrifier leur vie et de prendre les armes. Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Donc, comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier, nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre, il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable.
de mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement évidente pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je laisse supprimer. La citoyenneté. En 1990, Houphouët-Boigny, dont la santé décline dangereusement, nomme Alassane Dramane Ouattara Premier ministre. Il est secrètement convaincu que cet homme à la biographie passablement floue ne dérangera pas ses plans pour le choix de son successeur à la tête de l'État. Alors que 15 millions de personnes d'origine et de religions différentes vivaient en harmonie depuis des décennies dans une prospérité économique relative, Alassane Ouattara, venu de nulle part et connu de personne, crée les conditions d'une explosion sociale et politique qui dure depuis plus d'une décennie. En effet, pour la première fois en Côte d'Ivoire, le Premier ministre institue l'obligation pour les étrangers de posséder une carte de séjour. Cette décision provoquera une fraude massive des ressortissants des pays voisins sur la carte nationale d'identité et donc sur la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara impose alors la constitution d'un véritable dossier dont la pièce maîtresse sera le certificat de nationalité qui deviendra à son tour l'objet de toutes les convoitises. Devant la menace de fraude sur le certificat de nationalité, le Premier ministre met en place la carte d'identité infalsifiable et informatisée. Ces décisions d'Alassane Ouattara entraîneront la division, la catégorisation et la stratification de la société ivoirienne. On a des erreurs. Vous avez parlé de la crise post-électorale. Mais il y a eu d'autres crises avant. Il y a eu le coup d'État de 1999. Il y a eu la rébellion de 2002. Il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître et dire que c'était une erreur d'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous. Et que cela ne doit plus se produire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la modernité. Nous dire que la Côte d'Ivoire est maintenant devenu un pays majeur, un pays moderne, et que l'accession au pouvoir à tous les niveaux doit se faire par les urnes et de manière apaisée. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Pour faire une transition, pour faire la paix, et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles, est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je suis heureux qu'en ce moment où certes... Depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Là pour faire coup d'État, c'est l'argent là nous on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. Il a reconnu, tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous on était à Boaké ici. On a nos chantiers, non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Nous c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères, on a perdu des sœurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là, et nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Il sait ce que nous on sait. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Ce n'est plus possible. Le temps des coups d'État, c'est fini.
on peut dire que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts à ce que le président Alassane Dramane Ouattara vienne au pouvoir parce qu'on l'aime. Notre problème aujourd'hui, là, que le gouvernement fait face à notre problème, quelle que soit la modalité de paiement, qui s'arrange. Depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Et bien, les femmes du PDC qui sont sur Kandiala, elles, leur con, mère con que vous êtes, bien, je vous attends au tournant. Dans les MPC, là, nous les jeunes là, notre génération d'aujourd'hui là, c'est bois d'eau, pas nous blabla. On va tuer. Naloube MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïe Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mohamed Marfa Djama. Naloube MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïe Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Allez, on n'en pille, Gourouron Pali, on n'en warede, Gourouron Pali, Yaton no Kokoda, Dom Gourouron Pali, Titon no warede, Dom Gourouron Pali, Yaton no Kuridi, Salo Tartile, Yozo Mirwari, Saïd Joukon, Gérard Tartile. Les discours en cette période-là, il était dit que ce sont des mercenaires venus du Burkina, du Mali et tout ça qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc du coup, on pouvait tuer n'importe qui, un jeune du Là, un Lodjineka, un gars qui venait de Séguéla, on pouvait le tuer, faire croire qu'il faisait partie de la rébellion. Et même un flic dans la rue pouvait décider de qui était ivoirien, qui n'était pas. Les mots politiques en cette période étaient de nature à diviser véritablement la Côte d'Ivoire. Faisaient d'une partie de la Côte d'Ivoire des vrais Ivoiriens et d'une autre partie de la Côte d'Ivoire qui étaient pratiquement de faux Ivoiriens qui, s'ils veulent être Ivoiriens, il faut qu'ils arrivent à prouver par A plus B, quitte à ce qu'ils aillent même déterrer leurs parents défunts, il faut qu'ils arrivent à prouver que ceux-ci étaient Ivoiriens. Donc du coup, pour nous, c'était de pouvoir arriver à une Côte d'Ivoire, je dirais, des Ivoiriens tout court. Vous savez, c'était horrible. Bon, d'abord, je n'y croyais pas, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Et là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle automatiquement le ministre de la Défense, Lida Kwasi. Je lui dis, mais Lida, j'apprends qu'il y a des hommes en âme qui viennent chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, ils viennent pour protéger votre résidence. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et après, nous avons eu des coups de fil persistants, des gens nous disant, ils viennent vous tuer. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je viens d'avoir le ministre de la Défense. Et en temps, j'avais même appelé aussi le général Doué. Je lui ai dit qu'il était un ami, et je lui ai dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, ne vous en faites pas, ce sont des gens qui viennent sur instruction du ministre de la Défense pour votre protection. C'est quand mes gens ont insisté pour dire que c'était pour m'assassiner et qu'il fallait que je quitte ma résidence, que bon, j'ai décidé, après l'avis d'Adama Tunkara, qui avait eu des militaires chez lui, dans sa maison, dans sa cour, que j'ai décidé donc d'aller à l'ambassade d'Allemagne. Alassane Ouattara à l'abri, Renaud Vignal ressort de la résidence de France pour aller parler aux militaires ivoiriens qui, menaçants, se sont postés devant l'entrée. Et c'est là qu'il m'a dit que le conducteur du char était un certain Seka. Et je crois qu'il était l'aide de camp de Simone Babo, qui lui a dit, monsieur l'ambassadeur, il a échappé belle parce que j'étais venu pour le tuer, celui-là. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des gens, on dirait c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là
et sont purement et simplement des assassins. Je vous ai amené un petit souvenir de l'époque et je voudrais juste que vous me commentiez si ça vous rappelle. Ah oui, oui. Vous voyez, hein? Vous voyez. Ah oui, vous voyez. Je peux montrer ça à la télévision, mais vous voyez, ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique. Ils ont tout fait. Ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein? Ah oui, j'étais... Oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'auraient jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai des moments où je me disais, mais quel est leur problème? Qu'est-ce qui leur arrive, ces gens-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Je veux être candidat, être élu président de la République de mon pays de manière démocratique. Je n'ai jamais pris d'armes. Je ne connais pas, je ne peux pas tirer un pistolet, mais je me suis posé des tas de questions. Mais après, je me suis dit, c'est des animaux, c'est des barbares, ce n'est pas des êtres humains. Leur intention, c'était de tuer d'abord Gueye, ils ont réussi, tuer Alassane et tuer Bédié. Ils voulaient faire disparaître toute l'opposition. Et en se disant que si on tue tous les leaders de l'opposition, on va rester au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Gbagbo, il était au courant, il était au courant. Lui, son épouse Blé Goudé, c'est de l'autorité publique, que tous les trois étaient les principaux acteurs, je dirais, de tout ce qui s'est passé. Seka était garde de corps, je parle de Madame Gbagbo. Alors, je ne peux pas imaginer que Gbagbo était avec Madame Gbagbo, et puis bon, elle envoyait faire toutes ces choses, et puis lui, Gbagbo, il passait son temps à dormir, il était au courant de rien, c'était des histoires. Il a été interpellé même de manière directe, donc, sur toutes ces choses. Donc, ça l'arrangeait de laisser faire. Et même, donc, d'actionner. Alors, avec ça, on va dire que lui n'était pas au courant des assassinats, mais ça, c'est de la blague. Sorti, on est monté dans le véhicule où il y avait l'ambassadeur, le conducteur, et l'ambassadeur avait porté un gilet, je me souviens, et il a habillé le président avec un autre, et il s'est couché sur le président pendant qu'on sortait de la cour. Dominique et moi, nous nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai. Mais à partir du moment où nous cherchions de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité, et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise, parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je l'ai supprimée.